Le français au collège, ça sert à rien, on apprend que des trucs inutiles. Aujourd'hui, je te montre qu'en français en troisième, vous apprenez à nuancer vos propos. Peut-être que la nuance dans la société dans laquelle on vit, c'est peut-être l'élément le plus important que tu apprendras cette année. Si je te présente par exemple la phrase suivante, cet article semble intéressant. Est-ce que selon toi, on exprime la possibilité ou alors la certitude? La possibilité, ça veut dire que peut-être il est intéressant, ou la certitude, c'est sûr il l'est. Là, ce que tu dois regarder, c'est le verbe sembler. Tu le connais, c'est un verbe d'état. On voit qu'il est au présent, il n'y a pas de conditionnel. Semblerait intéressant. Non, non. Là, on n'est même pas sur la conjugaison, on est juste vraiment sur la signification du mot. Semble, c'est de la possibilité. Une façon d'exprimer la certitude, ça aurait été cet article est intéressant. Ou alors même en utilisant un adverbe, cet article est certainement intéressant. Bien lire et voir si l'auteur exprime une possibilité ou une certitude, ça changera tout dans la manière dont tu interpréteras tes textes, que ce soit dans les textes du brevet ou alors dans n'importe quel article que tu liras. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à le faire. Les auteurs n'utilisent pas leurs mots pour rien. Un mot est dans un texte, c'est pour une raison. Rappelle-toi, dans la langue française, il y a des milliers et des milliers de mots. Pourquoi l'auteur a-t-il choisi celui-là? Eh bien, c'est pour exprimer soit la possibilité, soit la certitude, et c'est ça qu'on veut que tu regardes en troisième. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et à très bientôt!